Alors, je vais prendre un exemple un peu trivial pour illustrer une méthode de travail permettant de reconstituer le passé. Comment reconstituer le passé? Reconstituer le passé à partir d'anomalies. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, vous devez dire qu'est-ce qui s'est passé, hein? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à ce résultat? Prenons un exemple extrêmement banal. On est à Paris. Prenons les lignes d'autobus. Donc les lignes d'autobus récemment viennent d'être reformées, reformulées, que les terminus sont plus les mêmes, etc. Prenons trois lignes d'autobus, le 62, le 64 et le 67. Tous les deux d'ailleurs passent dans sur la rue de Tolbiac ou la place Italie. Tous les deux. Donc dans le 13e. Le 64 et le 67 sont des autobus, des lignes, qui passent, qui sont à cheval sur les deux rives de la Seine, rive droite et rive gauche. Le 64 va de Denfert-Rochereau, qui est sur la rive gauche, à Gambetta et même Porte de la Villette, je crois, sur la rive droite. Le 67 va de la Porte de Gentilly sur la rive gauche et remonte vers Pigalle ou vers Palais Royal, etc. Sur la rive droite. Et le 62, pourquoi? Parce que voilà deux lignes qui commencent par un 6. 64, 67. 62, lui, regardez aujourd'hui, lui, il reste sur la rive gauche. Ouais, pas tout à fait, puisque il arrive jusque dans le 16e arrondissement, qui est sur la rive droite. Mais, historiquement, le 62 allait jusqu'au cours de Vincennes, sur la rive droite. Et je ne sais pas, il y a quelques années, je ne me souviens plus il y a combien de temps, peut-être il y a 10 ans, je ne me souviens plus, on a supprimé le passage du 62 sur la rive droite, et donc il s'arrête à la Porte de France, c'est-à-dire la Bibliothèque nationale Tolbiac. Autrement dit, initialement, ces trois lignes avaient un point d'attaque à Paris-Est. Paris-Est. Cours de Vincennes, c'est Paris-Est. Porte de la Villette, c'est Paris-Est. Gambetta, c'est Paris-Est. 67, c'est Paris-Est aussi, etc. Et ça, c'était le système initial. Parce que, comme vous le savez peut-être, le premier chiffre des autobus renvoie les autobus qui commencent par le même chiffre viennent du même endroit. Par exemple, le 2, quand un bus commence par le 2, c'est qu'il a à voir quelque part avec la gare Saint-Lazare, par exemple, sur la rive droite. On pourrait trouver d'autres exemples. Il va y avoir des bus, par exemple, qui partent de la gare du Nord, et qui commencent par le 4, je ne sais pas. Il y a des tas de choses comme ça, je n'ai pas étudié les choses en détail. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je voulais dire que quelqu'un qui se poserait les questions en disant pourquoi le 62 aujourd'hui, qui commence par un 6 comme le 64 ou le 67, pourquoi il ne va pas dans la même direction? Non, mais c'est comme ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Et donc il faut dire qu'il y a eu une intervention. On dirait, oui, c'est vrai. Mais là où je veux en venir, évidemment, c'est que dans bien d'autres domaines, des anomalies comme celle-là nous renseignent sur le passé. Nous renvoient à de la diachronie, alors que c'est de la synchronie. Bon, voilà, actuellement le système est comme ça. Oui, mais si le système est comme ça,
et qui comporte des bizarreries, des incohérences, c'est quelque part qu'il y a quelque chose qui s'est produit dans ce système et qui fait que le système que nous connaissons n'était pas le système d'origine, de départ. Alors, je terminerai là-dessus, mais enfin vous avez compris que un certain nombre de pistes de recherche que j'ai suivies sur d'autres sujets obéissent à la même méthodologie. Toute anomalie dans un système a une vertu historique et diachronique et critique.